Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, bienvenue à ce cours de Yin Yoga. Je me présente, je m'appelle Marie. Je vais vous expliquer un petit peu déjà c'est quoi le Yin Yoga pour les personnes qui découvrent. On est sur le Tao, issu de la médecine chinoise, tout ce qui est mouvement spirituel, spontané et de la vie éternelle également. Et avec le côté Hatha Yoga, donc le côté lunaire, le côté solaire, et avec notre respiration, prana. Donc tout ça, ce mélange, ça va nous donner le Yin Yoga, tout simplement pourquoi? Pour répondre au Yang. Le Yang, c'est un petit peu la journée, le côté dynamique, le côté solaire, quelque chose de prenant, de fort. Contrairement au Yin, qui va être ici quelque chose d'un peu plus lunaire, quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus doux. Donc c'est vraiment ici qu'on va contrebalancer tout simplement votre journée. Et pour ça, également, dans notre corps, on va travailler sur nos organes, on va les stimuler à travers les postures. On va travailler également sur nos fascias. Nos fascias, c'est des genres de toiles d'araignée dans le corps qui, si on ne bouge pas, si on reste souvent dans la même posture, elles auront tendance à devenir de plus en plus denses et de plus en plus raides. Ce sont des tissus conjonctifs qu'on va essayer un peu de rendre un peu plus flexibles, un peu plus élastiques. Donc pour ce faire, vous allez voir, on aura besoin de briques. Si vous avez des briques, c'est très bien. On aura besoin également d'un coussin pour se sentir bien et d'un plaid. C'est une pratique où on va être immobile dans les postures avec aucun mouvement musculaire et aucune force musculaire. On sera vraiment dans le relâchement et la décontraction. Donc pour ça, vous allez peut-être avoir un petit peu froid. N'hésitez pas justement à prendre ce plaid et à mettre aussi des habits un petit peu plus chauds, à bien vous couvrir. Si c'est bon pour vous, si ça vous intéresse de découvrir ou de redécouvrir cette pratique, si vous avez l'habitude, on va d'abord tout simplement démarrer ici dans une posture assise. Donc dans cette posture Sukhasana, vous allez pouvoir vous asseoir peut-être sur votre coussin pour vous sentir un petit peu mieux. Vous allez pouvoir également peut-être mettre votre plaid sur vos épaules pour pouvoir vous sentir un peu plus au chaud, de manière à être dans une petite ambiance un peu plus douillette et cosy. Je vais faire un cours exprès sans musique, tout simplement pourquoi? Parce que vous, chez vous, vous pouvez mettre la musique de votre choix, la musique qui va vous apaiser, qui va vous détendre. Forcément, tout ça, c'est propre à chacun, donc je vous laisse faire à votre guise ou faites comme moi, sinon, sans musique également, pour vraiment ressentir les choses à l'intérieur de soi et être plutôt vraiment dans ces sensations de recherche et de profondeur, vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Une fois que vous êtes dans une position bien installée, essayez d'avoir la colonne vertébrale la plus longue possible. Pour ça, vous devez être assis sur des ischions, c'est des petits os en forme de patin en dessous des fessiers. Malheureusement, avec le travail, avec le télétravail principalement pour vous, vous avez tendance à venir ici un peu arrondir le dos et avoir ce qu'on appelle le bassin en rétroversion. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre un coussin et une brique pour vous sentir vraiment le mieux installé possible et pour sentir toute cette énergie également qui vient de la terre. Donc ici, je vais vous inviter tout simplement à venir placer les mains en Jnana Mudra. Ici, pour avoir une conscience de nous à travers l'univers, pour ressentir cet univers en nous. Et ici, tout simplement, vous allez pouvoir fermer les yeux. Prenez le temps ici de respirer calmement et de vous concentrer uniquement sur votre respiration. En inspirant, le ventre se gonfle. En expirant, il se dégonfle. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ressentez les points ici d'appui, le contact entre votre corps et entre la terre.
Quelle partie de vos jambes est en contact avec le sol? Ressentez ici principalement au niveau de votre bassin, vos ischions en dessous de vos fesses. Le point ici est racine qui va vous permettre de prendre racine dans la terre, de vous centrer avec vous-même, avec la terre et avec l'univers. Pour rejoindre l'univers, vous allez allonger la colonne vertébrale la plus longue possible vers le ciel. Ressentez chaque vertèbre qui s'allonge, qui se grandit et qui s'étire de manière très longue, très fin. Prenez le temps de visualiser la partie lombaire de votre dos. Vous avez le dos creusé, ce qui est tout à fait normal. C'est votre lourdeuse lombaire. Laissez ce creux naturel de votre dos s'installer. Puis remontez au milieu de votre dos. Et visualisez alors un petit arrondi, ce que l'on appelle une syphose. Puis arrivé à la partie des cervicales, on retrouve le creux, le même creux qu'au niveau des lombaires, ce que l'on appelle également une lordose. Pour ça, vous allez légèrement rentrer le menton vers la poitrine, de manière à ressentir vraiment vos cervicales qui s'allongent le plus haut possible vers le ciel, pour diffuser l'énergie et ne pas l'arrêter avec la tête. Continuez à vous concentrer ici, votre colonne vertébrale qui est allongée, qui est détendue, qui est étirée. Et concentrez-vous à nouveau sur la partie au niveau des lombaires. Nous avons 5 vertèbres lombaires. Essayez de les compter, de les visualiser. Puis vous allez arriver ensuite au niveau de votre dos. Nous avons 12 vertèbres dorsales. Essayez également de les ressentir, de les visualiser, d'être à l'intérieur de vous, d'être au plus profond de vous-même. Puis nous arrivons au niveau des cervicales. Elles sont au nombre de 7. Essayez de ressentir cette énergie de la terre qui va se propager dans votre colonne vertébrale pour essayer de se diffuser et d'aller vers le ciel, comme un faisceau de lumière qui vient de la terre et qui s'éloigne vers le ciel, qui s'allonge de manière verticale, en respectant toutes les courbures naturelles du dos. Les épaules sont bien basses. Votre respiration est calme et détendue. Visualisez à nouveau un point lumineux, cette fois-ci en dessous de vous, ce qu'on appelle ici votre chakra racine. Racine qui vous permet de prendre l'énergie de la terre, qui est votre être, puis remonter doucement au niveau de vos organes génitaux. On sera ici sur le chakra sacré.
chakra que l'on va d'ailleurs travailler aujourd'hui. Puis remontez un petit peu plus haut que votre nombril, en dessous de votre diaphragme. Et ici, on sera sur le plexus solaire. Puis remontez à nouveau, cette fois-ci jusqu'à votre sternum, chakra du cœur, chakra que l'on va essayer d'ouvrir également. Puis remontez avec le chakra de la gorge. Puis ensuite, avec votre troisième œil situé au milieu de vos sourcils. Et terminez par le chakra couronne au-dessus de vous. Essayez de visualiser ces points lumineux à l'intérieur de vous. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. La difficulté qui va arriver lors de nos postures, ce sera notre mental et notre ego qui va essayer de prendre le dessus. Pour ça, vous allez penser. Et ces pensées, souvent, elles vont vous mettre un petit peu de contraintes, vous mettre des tensions. Et malheureusement, ce ne sera pas efficace pour notre travail. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à imaginer ces pensées comme un bateau. Vous êtes sur le bord d'une rivière et un bateau passe devant vous. Ce bateau représente votre pensée. Vous laissez passer, vous laissez couler ce bateau tout simplement. N'y portez pas plus d'attention que ça. Vous le voyez et vous le laissez passer. Ça va être très important durant nos postures. Le travail d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur le chakra sacré, Shalistara, et sur le chakra du cœur, Anahata. On va commencer tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Dans cet état toujours détendu, vous allez venir placer votre jambe droite sur le côté et votre pied collé à votre cuisse gauche. Donc ici, on est toujours sur le coussin. Si vous sentez que vous avez besoin d'avoir ce bon placement au niveau de votre bassin, ou alors si au contraire votre bassin est naturellement bien placé, vous n'avez pas cette rétroversion, donc c'est les épines dans le ventre. Au contraire, vos épines sont vers l'avant. Dans ces cas-là, vous pouvez enlever le coussin. Ici, toujours, le plaid, c'est vous qui choisissez si vous voulez l'installer ou pas. On va tranquillement prendre le temps d'inspirer profondément. Et en expirant, on va se pencher en avant. Ici, si vous le désirez, si vous avez un peu plus de facilité au niveau de la souplesse de vos hanches, on va venir placer le pied sur la cuisse opposée. Fermez les yeux et tout simplement concentrez-vous ici sur vos sensations. On vient de placer précédemment le dos dans un allongement. Essayez de ressentir à nouveau cet allongement de votre colonne vertébrale. À cela, ressentez la sensation au niveau de l'ouverture de votre jambe droite. Ressentez l'ouverture de la hanche. Ressentez peut-être des sensations au niveau de la cheville. Tandis que le poids du corps est relâché, que vous n'avez aucune tension musculaire, vous allez naturellement pouvoir descendre progressivement, sans aucune force, juste par la patience. Par ce mental apaisé et ce calme intérieur, vous allez pouvoir tout doucement ressentir le relâchement de votre corps.
le relâchement opéré, comme votre respiration de manière calme, détendue. Pour chaque posture, on va y rester un certain temps pour pouvoir justement essayer de méditer dans cette posture. Pour ça, n'oubliez pas, si votre mental prend le dessus, imaginez que c'est un bateau et que ce bateau passe devant vous et que vous le laissez passer sans y prêter d'attention particulière. Pensez toujours à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Le chakra que l'on va travailler ici en premier, comme je vous l'ai expliqué, est le chakra sacré, Shadhisthana, qui est ici le berceau de la créativité, de la joie, de la sensualité. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous répéter un mantra en tête, qui est le mantra, c'est-à-dire une phrase ou un texte qui va vous aider à libérer un petit peu les émotions et les énergies, libérer ici notre chakra sacré, avec « Je suis la créatrice de toute ma réalité ». Vous pouvez vous répéter ça en tête. Je suis la créatrice de toutes mes responsabilités. Je suis la créatrice de toute ma réalité surtout. Je suis la créatrice de toute ma réalité. Puis délicatement, vous allez pouvoir amener les mains et dérouler le dos vertèbre après vertèbre, le plus délicatement possible. Vous allez tranquillement ici reprendre votre pied pour tendre la jambe à côté de l'autre. Ici, juste fermez les yeux et ressentez un petit peu si vous ressentez une différence au niveau de la longueur, au niveau de l'ouverture, des sensations nouvelles qui sont peut-être arrivées avec cette libération. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je rappelle, option numéro 2, je peux ramener le pied le plus proche possible de moi. Option ici numéro 1, je place mon pied collé à ma cuisse. Inspirez profondément. Avancez le plus grand possible avec l'allongement de votre colonne vertébrale et relâchez. Prenez à nouveau le temps de ressentir les sensations. Une sensation de votre colonne vertébrale qui est longue, qui est relâchée, qui est détendue. Même chose pour votre jambe fléchie. Ressentez l'ouverture dans la hanche. Le travail dans le genou, au niveau de votre cheville également. Puis respirez toujours de manière calme, détendue et profondément. Ne mettez aucune résistance, aucune contraction musculaire. Pensez bien à vous relâcher et à vous détendre. N'oubliez pas le mantra ici pour le chakra sacré. On va être sur « Je suis la créatrice de ma réalité ». Vous savez, chacun a sa propre réalité comme chacun a sa propre vérité. Je vais m'expliquer par rapport à cela. Imaginez un petit peu comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma et vous voyez, le film, c'est votre vie. Vous voyez ce film avec vos yeux à vous, comme vous l'avez vécu. Puis vous changez de salle et ce sera cette fois-ci votre mère qui sera en train de regarder votre film. Elle ne le verra pas de la même manière que vous, puisque vous l'avez vu avec votre réalité à vous. Votre mère va voir ce film qui vous représente
mais de son point de vue à elle, avec sa réalité. On peut changer de salle de cinéma et ce sera la même chose, mais peut-être avec votre sœur. Et cette fois-ci, votre sœur verra également avec sa réalité à elle. Dites-vous juste que vous créez votre propre réalité et que peut-être elle ne sera pas interprétée par les autres de la même manière, mais ce n'est pas grave. C'est la vôtre qui compte. C'est le plus important. Respirez encore 2 cycles respiratoires profondément. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et déroulez votre dos délicatement, vertèbre après vertèbre. Prenez votre pied délicatement également. Venez tendre à nouveau vos jambes et ressentir ici les sensations. Quand vous ressentez les sensations, n'hésitez pas à bien fermer les yeux. Ne portez également aucun jugement sur ce que vous ressentez. Juste, vous sentez des choses et c'est tout. Comme tout à l'heure, le bateau qui passait devant vous. Si vous prenez attention et que vous êtes dans le jugement, c'est votre ego alors qui va prendre le dessus. Et malheureusement, l'ego est rarement, voire presque jamais, dans le calme intérieur. Donc pensez vraiment à juste observer. Délicatement, on va changer de posture. Vous allez pouvoir venir fléchir les genoux. Et on va passer ici dans la posture de la grenouille, toujours dans cette ouverture de hanche. Je vous donne 2 possibilités. Soit vous restez dans le même sens que moi avec le tapis et vous allez pouvoir mettre de chaque côté coussin et plaid. On va poser les genoux dessus. Ou alors, totalement, vous pivotez pour avoir les genoux sur le tapis. Ça, c'est à vous de voir. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que vous allez poser les genoux, hop là, à l'extérieur du tapis. Sur les petits coussins, les petits renforts moelleux, on va dire, au niveau de vos genoux pour que ce soit beaucoup plus agréable. Ici, vous allez pouvoir poser vos coudes. Après, évidemment, tout dépend où vous êtes. Et vous allez tout simplement basculer le bassin d'avant en arrière pour ressentir les sensations au niveau de l'intérieur de vos hanches. Vous pouvez fermer les yeux et juste observer ce qui se passe. Si vous pouvez ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur, n'hésitez pas. Quand vous avez le poids du corps dans les coudes ou quand vous avez le poids du corps un peu plus dans les jambes, essayez de ressentir les choses qui se passent au niveau des hanches. Si vous le souhaitez, la brique peut être mise à l'avant de vous pour pouvoir poser la tête dessus. Ou alors, si vous pouvez poser la poitrine au sol, n'hésitez pas. Mettez-vous vraiment comme bon vous semble. N'oubliez pas, chacun son propre corps, chacun sa propre mobilité. Et surtout, notre corps d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier et ne sera pas le même demain. Donc allez-y progressivement en vous écoutant. Liez bien votre corps avec votre esprit pour avoir un union, tout l'intérêt du yoga. Puis vous allez ensuite rester statique, au point qui va être un point intermédiaire. Si vous avez un miroir à côté de vous, par exemple, vous pouvez voir que les genoux sont alignés avec votre bassin. Et ici, vous allez rester tout simplement. Prenez toujours le temps de bien respirer, de rester statique dans vos postures, de fermer les yeux pour rentrer un peu plus en vous, pour accéder à votre calme intérieur et pour vous retrouver un petit peu vous-même. Après cette journée de travail que vous avez eue, cette semaine, ces mois peut-être un petit peu difficile. Ici, comme je vous l'ai dit, l'Adhisthana, le chakra au niveau sacré,
Shatistara, c'est, je vous ai dit, le chakra sacré au niveau de la créativité, tout ça, mais c'est aussi le berceau de vos émotions. Le bassin, c'est un petit peu comme la poubelle du corps humain. Dès que vous êtes frustré, dès que vous avez des tensions, ça vient à ce niveau-là. Du coup, le fait de rester comme ça statique, le fait de libérer ses émotions, imaginez un peu comme toute l'énergie dans vos hanches, et ici vous ressentez l'énergie qui disparaît sur le côté, qui passe de la hanche vers la cuisse et qui s'éloigne par les genoux. Essayez d'avoir cette sensation de légèreté, de liberté. On va surtout la ressentir après, quand on va refermer un petit peu les hanches. Là pour le moment, profitez encore quelques instants. On a encore 2 cycles respiratoires. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une dernière fois. Tout doucement, vous allez pouvoir revenir et refermer ses genoux. Et venir ensuite vous asseoir ici dans cette contre-posture qui est dans la fermeture. Fermez les yeux et accueillez à nouveau cette sensation. Ressentez cet esprit de liberté au niveau de votre bassin, au niveau de vos hanches, comme si vous aviez de la place à présent. Une fois que vous avez accueilli ces sensations, on va passer à une posture suivante, à la posture du cœur coulant, qui va du coup travailler ici sur notre chakra du cœur pour ouvrir. Vous avez tendance à être fermé avec le travail sur ordinateur. Du coup, on va essayer de contrer un petit peu cette posture pour vous ouvrir un peu plus. Pour ça, je me mets juste de profil pour vous montrer. Vous allez en premier lieu vous mettre en quadrupédie. Puis de là, vous allez avancer les mains loin devant, avec les fesses qui restent au-dessus des genoux ou qui vont un petit peu vers l'arrière. Et vous allez chercher à poser la poitrine au sol. Je reviens de face avec vous. Pour ça, n'hésitez pas à prendre, toujours pareil, un coussin pour poser la tête dessus. Vous êtes vraiment installé dans une position confortable. Les fesses sont décollées des talons. La poitrine est dirigée vers le sol. Les épaules sont relâchées. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Ici, posture Anatasana, posture du chakra du cœur. On va chercher à ouvrir ce cœur. Avec le mantra suivant qui va être « Je suis amour, je donne de l'amour et je suis ouverte à l'amour ». Dans cette posture, vous cherchez à ouvrir le cœur, mais évidemment, vous ressentez que le dos se resserre. Vous pensez bien tout ça à allonger votre colonne vertébrale de la même manière que l'on a fait dans le début de la séance. Mais ressentez avant tout ce cœur qui s'ouvre, qui se libère de toutes ces émotions. Qui se relâche, qui se détend.
Encore ici, 3 cycles respiratoires. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Puis gardez les mains devant vous et cette fois-ci, avancez le plus possible pour vous retrouver à plat ventre. Le coussin, on va venir le mettre devant et on va partir dans une deuxième posture qui ouvre notre chakra du cœur, donc Anahata, avec la posture ici du sphinx ou du cobra, tout dépend le niveau où vous allez. Pour commencer, les bras ici vont être posés à côté de vous, les coudes à côté des épaules, et vous allez vous redresser. Donc ici, soit vous pouvez rester comme ceci, avec les coudes également posés sur le coussin pour que ce soit plus confortable. Vous pouvez également joindre les mains pour à nouveau vous redresser, ou passer dans le cobra, c'est-à-dire main à côté de la poitrine, et vers le haut ici. Vous décollez la poitrine du sol. Donc choisissez l'option que vous préférez, sachant qu'on va y rester comme toutes les postures en moyenne 2 à 3 minutes. Pour ce faire, mettez les épaules proches des oreilles pour commencer et ensuite éloignez-les. Imaginez que vous voulez mettre vos épaules dans vos poches arrière de pantalon. Ressentez ici le cœur qui s'ouvre et les épaules qui se resserrent vers l'arrière. Le dos le plus allongé possible. Le menton est légèrement rentré. Est-ce que vous vous souvenez quand on a allongé au niveau des cervicales? C'est un peu comme si c'était au niveau de la tête que ça a avancé. Le regard est de ce fait légèrement vers le sol. Le menton n'est pas dans la poitrine. On laisse ici de la liberté au chakra de la gorge, au chakra de la communication. Pour ça, vous devez sentir que vous êtes léger dans l'installation de votre tête. Mais toujours avec cette recherche où le cœur va essayer de passer devant. Anahata qui représente l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres. Le côté aussi de la compassion et de l'empathie. Comme je vous l'ai dit, je suis amour, je donne l'amour et je suis ouverte à l'amour. Avec tout ce qui nous entoure, avec les dualités de notre corps, de ce qui se passe autour de nous, de l'univers tout simplement. Je vous ai parlé tout à l'heure du Hatha Yoga, c'est le A, le côté solaire, et le Ta, le côté lunaire. Donc c'est toujours à chaque fois dans la dualité, le yin et le yang. Ici, notre cœur, a besoin d'être ouvert. Notre cœur a besoin de se sentir bien. Aussi bien pour nous, aussi bien pour les autres. Et pour ça, il y a un grand travail au niveau de l'acceptation. L'acceptation de vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Ne pas porter de jugement. Laissez l'ego de côté. On a le droit de se sentir triste, de se sentir mal. Il faut juste accepter justement ces sensations et ces sentiments. Même chose pour les autres. Souvent, on reproche quelque chose à quelqu'un et on ne perçoit pas qu'en fait, c'est un effet de miroir. Ce qu'on lui reproche, c'est également ce que l'on se reproche à nous. Et ça, c'est très intéressant de réfléchir de cette manière. Ça évite énormément de conflits. Et tout ça, du coup, ça passe avec le chakra de la gorge, le chakra de la communication, qu'on essaye aussi de relâcher et d'ouvrir également. Très bien, encore 2 cycles respiratoires. Dernière fois. Parfait. Pour contrer un petit peu cette posture, vous allez pouvoir ici relâcher, appuyer sur vos mains pour repasser en quadrupédie et venir en balasana. Les mains au niveau de vos pieds. Vous pouvez relâcher la tête sur le front. Ouvrez les genoux sur le côté pour laisser la place pour votre ventre. N'hésitez pas à mettre le coussin soit au niveau de votre tête, soit si vous avez un peu mal aux genoux, entre les fesses et les talons.
Ici, relâchez et prenez de la force, surtout du bien-être dans cette posture. Posture ici de l'enfant. Posture qui nous relâche, qui nous calme et qui nous détend. Qui nous rapproche également de la terre. Cette terre qui nous porte et qui nous donne de la force pour nous éveiller vers l'univers. Placez les mains à côté des genoux et déroulez votre dos délicatement vertèbre après vertèbre. Il nous reste une dernière posture ensemble, la posture de la demi-fente. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de vos deux briques. Et vous allez venir placer votre pied droit entre ces briques. Je me mets à nouveau de profil pour bien vous montrer. Ici, je vais venir placer un coussin en dessous de mon genou. Et je vais tendre cette jambe arrière. Ma jambe avant est alors fléchie. Alignement genou-cheville. Ma jambe arrière est tendue. Et je ressens l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche. Est-ce que vous arrivez à bien ressentir cet étirement et cet allongement? Les briques ici tout simplement pour m'aider, pour me soutenir. Et on va faire les deux chakras en même temps. Chakra sacré, chakra du cœur, où on va éloigner les épaules vers l'arrière et ouvrir le cœur devant soi. Je me remets face à vous. Restez bien dans cette posture. Posture ici de la fente basse. Donc les briques, c'est vraiment pour vous équilibrer dans un premier temps. Respirez calmement. Les épaules bien basses. Comme je vous l'ai dit, au niveau du bassin, c'est le berceau des émotions, c'est un petit peu la poubelle du corps humain. Donc c'est normal si vous sentez que ça s'étire. Mais attention, étirement est différent d'une douleur. Vous ne devez pas avoir mal, vous devez sentir l'étirement. Je sais que c'est difficile, c'est la première fois pour vous de sentir la différence entre les deux. Mais vous allez voir que quand on a mal, et que là c'est vraiment quelque chose de bien-être. Justement, on ressent que c'est pour notre bien. N'oubliez pas la possibilité de fermer les yeux pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise, pour être un peu plus en vous, vous concentrer sur vous. Le bassin est bien vers le bas, le cœur, la poitrine est bien ouverte. Ne trouvez-vous pas que ça fait du bien de prendre du temps pour soi? De prendre le temps de s'écouter, le temps de se faire du bien, de s'apaiser. Malheureusement, on est toujours à 100 à l'heure. 100 à l'heure de manière physique parce qu'on court partout, on a énormément de choses à faire. Et au niveau mental également, parce que notre ego parle, notre mental a plein de choses à passer en revue, a plein de choses à faire. Du coup, on va toujours très très vite et là, on prend le temps. Ce qui ne signifie pas ne rien faire. Parce que si vous dites je ne fais rien, vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Parce que là, on est en train de relâcher notre corps. On est en train de parler à notre moi intérieur, à essayer de nous connaître un peu plus, d'être un peu plus nous-mêmes. C'est très important de prendre ce temps et c'est ce que vous êtes en train de faire, donc c'est très bien, continuez ainsi. Une petite minute restante ici, on va aller un peu plus loin, on va attraper les coudes, mais à l'arrière de soi, pour venir un peu plus ouvrir la poitrine, pour ouvrir un peu plus, toujours, notre chakra au niveau du cœur, Anahata. Évidemment, si vous sentez que c'est trop difficile, qu'il y a trop de tension musculaire, on enlève. N'oubliez pas, le but ici, c'est de relâcher les tensions musculaires. C'est de se laisser aller. Le lâcher prise, c'est très compliqué. Mais une fois que vous l'avez, ça fait énormément de bien. Encore 4 cycles respiratoires. Inspirez. Soufflez. 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Super, relâchez. Et revenez en arrière délicatement
tout doucement. Et restez de place pour commencer. Ressentez un peu cette sensation. Vous avez senti à nouveau cette libération, ce lâcher prise dans la hanche. On va essayer de le faire également de l'autre côté. Donc avancez l'autre jambe entre ici vos briques. Alignement genou-cheville. La jambe derrière tendue, le bassin vers le bas. Et les briques ici pour nous redresser. Redresser notre posture. Ouvrir notre cœur. Et ressentez la sensation au niveau de votre hanche, au niveau des fléchisseurs de hanche, de la jambe tendue. Respirez calmement et profondément. N'oubliez pas l'acceptation de vous-même, l'acceptation ici de votre souplesse. La souplesse du corps est avant tout également une souplesse de votre mental. Une fois que vous allez voir que vous allez réussir à lâcher prise, à vous libérer, à vous détendre, votre corps le saura également, si vous lui en donnez justement cette possibilité. Vous prenez bien le temps de respirer calmement, de vous détendre, de penser uniquement à vous. N'oubliez pas nos fameux bateaux qui sont sur la rivière et qui ne font que passer, qui s'arrêteront au moment venu. Là pour le moment, on veut juste les voir s'écouler tranquillement le long du fleuve, le long de la rivière. Gardez toujours le bassin bien vers le bas, le cœur bien ouvert pour l'ouverture également à l'univers et au monde. La dernière minute ici où on prend les coudes et où on vient se redresser. Les épaules vers l'arrière, l'avant de vous libre, ouvert. Cette sensation un petit peu d'énergie ici où vous diffusez autour de vous. Chacun a une aura autour de soi. Cette aura a différentes couleurs. Ici, avec notre cœur ouvert, vous allez voir que cette couleur de notre aura aura la même couleur que notre cœur. Pourquoi? Tout simplement pour diffuser l'amour. Je suis amour, je donne de l'amour. Encore 4 cycles respiratoires. N'oubliez pas à chaque moment de vous soutenir au besoin. Le dernier. Très bien, relâchez délicatement. Vous allez pouvoir venir soit vous allonger, soit vous asseoir de manière confortable avec votre petit plaid, soit assis sur votre coussin, soit allongé sur le tapis dans la posture Savasana. Allongé sur le dos, les bras le long du corps. Fermez les yeux et ressentez les sensations de cette dernière posture. Posture ici un peu de récompense pour tout ce que vous avez fait durant ce cours de Yin Yoga, mais aussi durant votre journée. Posture ici, vous allez vous relâcher dans la terre. Vous allez un petit peu vous régénérer comme une plante. On plante une graine et par la terre, cette graine, elle va mûrir et elle va grandir pour s'épanouir. Essayez de ressentir ici la même chose. Avec le chakra du cœur qu'on a libéré, est-ce que vous arrivez à ressentir ces sensations de libération? Un chakra lié à la joie, au plaisir, au bonheur, à la sensualité, à la créativité. Je suis la créativité de toute ma réalité.
chakra du cœur également que nous avons travaillé. Le chakra de l'empathie, de la compassion, de l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres. Avec le mantra « Je suis amour », je donne l'amour. Et imaginez également que vous êtes entouré d'amour. Essayez de visualiser cette lumière autour de vous, cette aura qui vous entoure, qui est chargée d'amour, et que vous diffusez. Vous êtes en train de diffuser dans la pièce où vous êtes. Vous allez le diffuser après aux personnes que vous allez rencontrer. L'amour attire l'amour. Si vous vous sentez bien, si vous vous aimez, vous allez voir que les autres vont vous aimer également. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire namasté. Restez encore un moment dans cette posture. Prenez tranquillement votre temps, ressentez votre corps. Vous l'avez bien mérité. Moi, je vous remercie et vous pouvez également vous remercier vous-même d'avoir mis ici votre corps, votre esprit, de vous avoir écouté, de vous avoir fait du bien, tout simplement. Namasté à vous.